Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de la Sélect de Champac. Alors la Sélect de Champac, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Alors, c'est une rubrique qui vous présentera mes coups de cœur, que ce soit sous forme de films, de jeux vidéo, de livres, etc. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un plaisir moi que j'ai personnellement de présenter à ceux qui ne connaissent pas les œuvres que j'apprécie. À la base, en fait, la Sélect de Champac, c'était des articles que je rédigeais. Et c'est vrai qu'ils ont eu certains succès, hein, bon, en toute modestie bien sûr. Enfin, je pense que les gens ont apprécié. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire découvrir à une échelle un peu plus grande, peut-être avec une accessibilité plus grande, sous forme de petites vidéos comme ça, de petits épisodes sur ma chaîne. Alors, comme vous le constatez, dans un premier temps, les épisodes seront uniquement sous format audio. Mais dans l'avenir, j'envisage sérieusement de les faire sous format vidéo, comme ça, face caméra, pour permettre d'apporter un petit peu plus de convivialité, accrocher davantage le viewer, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu austère comme ça, d'uniquement commenter des images, enfin je trouve. Ça fait un petit peu documentaire peut-être, et bon voilà, ça peut ennuyer certaines personnes, et ça je peux le comprendre. Bon, pour le moment, faute de matériel, je ne peux faire uniquement que de l'audio. Bon, maintenant, nous allons passer à la présentation de l'œuvre. L'œuvre que je vous présente donc aujourd'hui s'appelle Le temps des changements. Et c'est un roman écrit par Robert Silverberg. Voilà. Alors, je vais vous présenter rapidement l'auteur en quelques mots. Alors, Robert Silverberg, c'est un écrivain américain mondialement connu et reconnu, notamment dans le genre de la science-fiction, hein, auquel il a beaucoup contribué, et qu'il contribue encore, parce qu'il est encore de ce monde, même s'il n'est plus tout jeune, hein, je crois qu'il doit avoir bien 84 ou 85 ans, enfin dans ces eaux-là. Hein. Robert Silverberg, c'est aussi une énorme quantité de livres écrits. Alors, il a écrit plus de 1200 romans, nouvelles, essais, articles. Donc c'est vraiment une très très grande quantité. Et c'est pas pour autant que la qualité n'est pas au rendez-vous. Bien au contraire. Et c'est ça qui nous intéresse. Comme vous vous en doutez, je vais pas pouvoir vous parler de tous ces romans. Mais je vais vous citer quelques noms célèbres. Alors il y a par exemple L'homme dans le labyrinthe, il y a Ciel brûlant de minuit, il y a Le cycle de Magie-Pour, il y a Les ailes de la nuit, voilà, il y a Les masques du temps aussi, je crois. Vraiment, vraiment. Le livre des crânes aussi. J'allais l'oublier, le livre des crânes. Bon, voilà, mais après, c'est vraiment qu'une toute petite liste parmi, on va dire, l'architecture qu'il a modelée, quoi. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. J'en oublie énormément. Mais dans le cas présent, l'œuvre qui nous intéresse, c'est Le temps des changements. Alors, pourquoi précisément cette œuvre? Ce livre possède un style littéraire autobiographique. Le personnage principal, qui est donc Kinal Darival, il va nous raconter une grande partie de sa vie. En fait, on va être en quelque sorte le témoin privilégié de son parcours, mais aussi pourquoi au moment où il écrit les premières lignes du roman, il se trouve en fait dans une situation critique. Donc avec un speech de départ dans le genre, déjà le livre démarre du tonnerre. Ça, c'est un très bon point. On a envie de savoir le pourquoi du comment. Et le livre, du moins le personnage principal, va nous décrire tout ce qui a conduit à cette situation avec intelligence. Ça va être très bien dosé dans le récit. Il ne va pas y avoir d'inégalité, ou voilà. Tout ça, ça va être très bien fait. Dans le temps des changements, vous allez aussi découvrir un monde extrêmement riche et original, que ce soit sur ses coutumes, sa géographie, ses paysages, qui sont d'ailleurs très minutieusement décrits, la faune, la flore. Et il faut savoir que le livre, en fait, ne comporte que 256 pages, ce qui est court pour un livre qui présente, je dirais, aussi bien un monde, et ce qui permet même de se le représenter avec une grande précision. Alors pour ça, je dirais respect à Monsieur Silverberg, parce que ça, c'est vraiment un point très immersif. Pour approfondir un petit peu ce qui compose ce monde, il y a un système de lois qui impose des interdictions bien particulières. Et ça va façonner en profondeur tous les personnages que vous allez rencontrer. Et le tout est écrit donc avec un grand souci de cohérence.
Donc en peu de temps, vous pouvez vous imaginer les pensées d'un habitant de ce monde. Et ça, c'est encore un bon point. À travers la vie de Kinal Darival, le livre en fait évoque les tabous d'une société. Ça, c'est un sujet intéressant parce qu'il est traité d'une façon où il tend en fait à montrer que la transgression apporte une certaine ouverture d'esprit et qu'à côté de ça, il y a bien souvent des conséquences par contre. Donc c'est notamment pour tous ces bons points que je vous recommande de lire Le Temps des changements. Le livre, vous verrez, se parcourt vraiment d'une traite. Et pour moi, c'est comme un agréable voyage et au fil des saisons, il fait un peu changer la perception du monde qui entoure Kinal Darival. Voilà, je pense que vous allez vraiment être dépaysé et c'est pour ça que je vous encourage à tenter l'aventure. Donc on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de la Select de Champac. En attendant, continuez à lire, c'est important. N'hésitez pas à laisser des pouces verts si vous avez aimé la vidéo ou à laisser des commentaires si vous avez des suggestions d'amélioration. Allez, ciao ciao!